Salut tout le monde, c'est Justine Love Girly Things. Donc si vous me connaissez, re-bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des achats que j'ai effectués récemment sur Vinted. Donc si vous ne connaissez pas Vinted, c'est une application, un site internet qui permet à des particuliers comme vous et moi de revendre en fait leurs vêtements soit neufs, parfois non portés, soit des vêtements un peu usagés, comme une espèce de grande friperie en ligne. Je tiens juste à préciser évidemment que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Vinted ou quoi que ce soit. J'avais très envie simplement de vous montrer en fait les achats que j'ai effectués sur ce site via l'application en fait et vous parler et vous montrer en fait ce que j'ai trouvé de seconde main. Donc voilà, j'ai acheté pas mal de petites choses. Il y a un truc aussi qui vient du Bon Coin, donc je vous mettrai, je vous préciserai de quoi il s'agit. Évidemment, ce ne sont pas des articles neufs pour la plupart. Il y avait un truc qui arrivait emballé, mais le reste, ça a déjà été porté ou quoi que ce soit. J'ai toujours eu de bonnes transactions avec les vendeuses chez qui j'ai acheté et j'ai moi-même vendu quelques vêtements. Donc voilà, si ça vous intéresse de regarder ce que je vends dans ma garde-robe, je mets toujours mon lien Vinted en barre d'infos pour que vous puissiez simplement me retrouver et voir si jamais il y a des choses qui vous intéressent. Je vais pas vous dire à chaque fois, mais je passe à chaque fois par Mondial Relais et à chaque fois j'ai des frais de port sur tous les articles. Donc je vais vous dire le prix des articles que j'ai payés sans frais de port, sachant qu'à chaque fois il faut ajouter 2, 3, 4 euros de frais de port. Et Vinted prend également une petite commission à chaque fois d'environ 80-90 centimes suivant ce que vous achetez. Donc la première chose que j'ai acheté qui m'a coûté 2 euros sur le site plus les frais de port, ça faisait 5 euros et quelques. Il s'agit d'une nuisette léopard toute satinée comme ça que je ne comptais absolument pas porter en nuisette mais plutôt en robe. J'avais très envie d'associer du coup cette nuisette que je voulais porter en robe avec un sous-pull à col roulé noir par exemple. J'ai vu qu'il y a des personnes qui associent aussi le léopard avec du blanc, donc ça peut être aussi très joli. Donc voilà pour mon premier achat, elle est toute douce. Je pense qu'elle n'a pas été portée ou voilà parce qu'il y avait un emballage plastique tout autour, mais en tout cas elle est super douce. Elle est juste un peu courte, c'est ce qui me chagrine, mais je pense qu'avec des collants noirs opaques et un petit shorty noir en dessous, ça peut quand même faire l'affaire. Ensuite, de mémoire, ça m'a coûté 2 euros également. Il s'agit d'un pantalon imprimé serpent. Donc je suis assez mitigée sur ce pantalon. Je suis un peu déçue parce que je trouvais qu'il rendait mieux en photo qu'en réalité. Mais tant pis, c'est pas grave. Je l'ai pris en taille 40. Normalement, je fais du 36-38. Et en fait, il va bien. Il est légèrement trop grand, mais à peine. Il est un peu extensible. Donc au final, voilà, ça fait quand même l'affaire. Je pensais qu'il serait un peu plus grand que ça et c'est pas dramatique qu'il soit pas plus grand que ça, voilà. Il y a écrit juste cosmique derrière sur une étiquette. Donc ce qui est dommage un peu, c'est que je vois qu'il a été porté, usé ou alors ça fait un effet un peu vieilli. Ça c'est encore pas dramatique. L'imprimé serpent est pas mal, c'est juste qu'il est un peu trop marron à mon goût. Enfin, je sais pas, en fait il y a un truc qui fait qu'il est déjà un peu usé, trop porté peut-être, je sais pas. L'avantage c'est qu'il est taille haute, donc ça c'est sympa. J'avais envie de le porter avec du noir, quelque chose de basique parce que c'est quand même une pièce assez tape à l'œil on va dire. Ensuite j'ai acheté des chaussures et elles m'ont coûté, si ma mémoire est bonne, 5 euros plus les frais de port, j'en étais à peu près à 9 euros. Donc elles ont déjà été portées, ça se voit. Je les ai pris en taille 39 et j'ai bien fait parce que 38 ça aurait été un peu petit. Ça fait longtemps que je voulais des bottines blanches pointues à talons, mais juste des toutes simples, pas des bariolées ni rien. Et finalement je me suis complètement tournée vers autre chose puisqu'elles sont un peu plus bariolées celles-ci. Et en fait je sais pas, je les trouvais à la fois très laides et à la fois elles avaient du potentiel dans ma tête. Donc voilà, j'ai demandé à la vendeuse si elle voulait bien m'envoyer une photo des bottes portées pour voir la hauteur parce que j'avais peur qu'elles soient trop hautes, qu'elles m'arrivent au mollet. Et finalement elles sont nickel. Donc c'est la marque La City et elle se présente comme ceci. Donc le talon, je vais en prendre qu'une, ce sera plus simple. Le talon est noir, donc j'aurais préféré que le talon soit blanc, mais ça c'est un détail. Et comme vous voyez, il y a des petits détails argentés, vieillis, de boutons pression ici et là. Elle se ferme avec une fermeture éclair juste ici. Et pareil, je vous montrerai avec une tenue, mais ça peut être juste hyper cute comme ça. Elles font un peu chaussures de mémère, je trouve. Mais portées, voilà, ça peut tout changer. Donc je vous montrerai pour les rajeunir un petit peu, on va dire. Ensuite, j'ai acheté un truc que je regrette d'avoir acheté, clairement. Je suis un peu deg.
que j'ai payé 2 € aussi, donc c'est pareil, ça m'est revenu avec les frais de port à 5 € environ. Vous allez vite comprendre pourquoi Enfin, vous allez voir en voyant les try-on, en fait, vous allez comprendre pourquoi je regrette de les avoir achetés. Parce que comme ça, en voyant la pièce, alors déjà c'est taché, c'était pas précisé sur l'annonce, j'ai quand même mis une bonne note à la vendeuse parce que j'avais pas vu les taches tout de suite, mais c'est pas grave. Pour 2 €, on va dire que c'est assez négligeable. Et en fait, il s'agit d'une combinaison de ski. Dit comme ça, c'est très bizarre. Justine, t'habites dans le sud. J'habite dans le sud et en plus je ne vais jamais au ski. Je ne suis jamais allée au ski de ma vie. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, que vous n'êtes jamais allé au ski, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que souvent les gens ont les yeux assez écarquillés quand je leur dis que je n'ai jamais skié de ma vie. J'ai fait du ski de fond une fois quand j'avais 12 ans, mais c'est tout. Et du coup voilà, j'ai acheté une combinaison de ski et je pensais naïvement pouvoir la porter comme combinaison, genre combi pantalon l'hiver quand il faisait froid, sans veste, sans rien, juste avec des sous-vêtements et un débardeur en dessous. Mais non, clairement non. Je pensais que ce serait beaucoup plus flatteur que ça en fait. Et je sais pas ce qui m'est passé par la tête de penser qu'une combinaison de ski ça pouvait être flatteur à un moment en fait. Donc voilà, je regrette de l'avoir achetée, mais elle est bariolée, je vais vous la montrer tout de suite. Mais si jamais vous avez des astuces, parce que j'ai pas trouvé sur internet, pour la couper et en faire une veste, genre un espèce de manteau, couper la partie pantalon en fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu des tutos YouTube ou des tutos sur Pinterest ou je ne sais quoi. Parce que moi j'ai cherché partout et impossible de trouver comment couper une combinaison de ski et en faire une veste, voilà. Voilà, j'en ferai peut-être un tuto si jamais j'ai une inspiration, mais je ne suis pas couturière donc c'est un peu compliqué. Et elle se présente comme ceci. Donc elle est très très vintage, c'est ce qui m'a plu, c'est marqué Blue Mountain dessus. J'adore les couleurs, clairement j'adore les couleurs du lilas, du turquoise, du vert jaune là. C'est trop joli, enfin moi j'adore, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont dire « Ah c'est trop moche, au secours, au secours !» Mais voilà, j'aimais bien. En plus, j'ai vu qu'il y avait une ceinture, donc je me suis dit cool, je vais pouvoir resserrer à la taille, ça va me faire une taille un peu plus marquée et tout. Que nenni. C'est moche, porter c'est moche. En plus, elle est trop longue en taille pour moi. Je suis toute petite, je fais 1m58, 59. Donc voilà, c'est clairement pour des gens assez grands. Et si je la mets voilà, avec les pieds par terre, en gros voilà, mon cou il devrait être là, donc c'est juste pas possible. Donc du coup ça me tasse en plus et bref c'est pas joli, c'est dommage. Ensuite dans le même esprit complètement bariolé, vous allez me dire mais Justine tu veux te transformer en clown ou quoi? Mais non pas du tout, c'est juste que je sais pas, j'aime m'habiller avec des couleurs très foncées, mais j'aime aussi beaucoup m'habiller avec des couleurs claires et des couleurs vives. Enfin personnellement j'ai 10 000 styles différents et j'adore, voilà, j'adore la mode, donc j'adore plein de choses différentes et du coup cette chose-là en particulier. Là par contre, autant vous dire que je suis juste ravie, la qualité est nickel, enfin elle est toute neuve la veste, elle paraît neuve en tout cas. Il n'y a pas de taches, c'est juste génial. Je l'ai payé 8,50 plus les frais de port, donc j'en suis arrivée quand même à 13 € je crois. Elle est juste magnifique, donc je vais vous la montrer. C'est une taille 52, je la voulais volontairement oversize, donc je vais vous montrer d'autres achats que j'ai fait ensuite. Pareil, c'est volontaire que ce soit oversize, donc ne criez pas au scandale en disant ah mais c'est trop grand sur toi. C'était volontaire. J'ai choisi cette veste là, je la trouve trop belle, je suis trop contente, je trouve que c'est vraiment une affaire que j'ai fait et j'ai trop hâte de la porter, j'attendais de vous faire cette vidéo. Donc voilà, elle est comme ceci, c'est une veste, ça peut faire un peu veste de ski, je sais pas, je suis pas allée au ski encore une fois donc je peux pas dire. Mais elle est trop belle, à l'intérieur elle est verte comme ceci, il y a des poches intérieures, elle est matelassée, elle est toute douce. Franchement elle paraît neuve, une veste assez vintage que je trouve trop belle. Et voilà, elle a des pressions, elle a des poches, ah non là c'est une fausse poche. Elle a des poches en revanche qui sont vraies ici, il y a un élastique resserré à la taille et tout. Elle est trop belle, hyper bien finie, enfin j'adore, des petites ficelles et tout. Il y a même une capuche intérieure je crois. Et voilà, j'adore, il y a du coup du vert néon, du rose néon, le bleu, le violet, voilà, j'adore. Je la trouve trop belle. Donc voilà, et derrière il y a un peu de bleu marine aussi, et voilà, elle est trop belle. Ensuite, pour une prochaine idée de vidéo, donc si vous devinez, je vais vous montrer deux choses. Si vous devinez mon idée de vidéo en vous montrant les deux articles que j'ai achetés, enfin c'est pas que pour la vidéo que je les ai achetés, c'était pour moi, mais dans l'idée aussi de me dire ah ça peut faire une vidéo sympa. Donc voilà, si
juste après. Vous êtes juste trop fort, trop forte. C'est une doudoune kaki comme ceci que j'ai payé 2 €. Donc voilà, elle est portée. Il y a déjà des petites traces d'usure sur les scratchs, mais rien de grave on va dire. Il y a écrit KD Kid comme marque. Les manches sont amovibles, mais perso moi je les enlèverai pas parce que j'aime pas trop les doudounes sans manches. Il y a des poches et en fait je la voulais oversize, donc je l'ai pris, je crois que c'est une grande taille, je crois que c'est du XL, un truc du genre. Et je l'ai prise en espérant qu'elle soit oversize, donc elle l'est, mais pas non plus des masses, mais elle est quand même jolie. Donc voilà, elle est kaki, j'avais pas de doudoune kaki, donc voilà. Je sais que je la porterai, l'intérieur est gris et voilà, il n'y a rien à redire. Voilà. La deuxième chose que je vous montrerai donc dans une prochaine vidéo, c'est cette doudoune bleu ciel qui est juste mais magnifique. C'est une taille 42 et elle est trop belle. Enfin pareil, elle a les manches amovibles et tout, exactement comme la kaki. Je l'ai payée 7 € celle-ci. J'adore la couleur, cette espèce de bleu semi-satiné, semi-mat, bleu ciel comme ça, il est juste trop beau. Et pareil, je la voulais oversize, donc elle l'est, mais pas non plus extrêmement oversize. Et voilà, elle a un petit peu de polaire au niveau du col, donc je pense qu'on peut être hyper bien dedans. Et j'avais trop hâte de vous faire cette vidéo pour enfin pouvoir la porter. Et enfin la dernière chose et avant-dernière chose que j'ai à vous présenter, puisque la dernière chose que je vous montrerai, c'est un achat que j'ai fait sur Le Bon Coin. Donc la dernière chose que j'ai à vous présenter, c'était encore plus joli que sur la photo, donc je suis contente. C'est un manteau fausse fourrure gris que j'ai payé 8 €, qui est gigantesque. J'ai pas la taille, mais je pense que c'est... Je crois pas avoir la taille sur la petite étiquette non plus. Ouais, non. J'ai pas la taille, mais c'est marqué XL sur l'annonce, je crois. Pour moi, c'est du XXXXL. Voilà, elle est très grande, mais trop jolie. Donc, même si elle est très oversize sur moi, c'est pas grave, je la porterai quand même. J'ai l'impression d'être dans un pays très froid, genre comme la Russie, en plein milieu de la Sibérie, quoi. Il y a des poches, il y a des boutons comme ceci à l'ancienne que je trouve trop jolie, et comme vous voyez le gris a de beaux reflets, donc voilà, elle est juste trop belle. Je vous montrerai portée, ce sera plus parlant, mais elle est longue et voilà, je l'adore, elle est trop belle. C'est juste qu'elle est un peu trop grande. Franchement, si elle avait eu 3 tailles en moins, ça aurait été bien. 2 ou 3 tailles en moins, ça aurait été bien. Mais voilà, je l'aime trop et je vais la porter. Et ça, c'est le genre de truc à porter si vous voulez partir en soirée et porter juste une petite robe noire avec des collants fins ou sans collants, avec des petits talons ou des cuissardes par exemple, et que vous n'avez pas envie de mettre un gros pull, un gilet par-dessus votre jolie robe de soirée, vous mettez cette veste pour sortir et vous êtes paré quoi. Franchement, c'est genre le truc que je vais faire, je pense. Je pense que je vais la porter à la période de Noël aussi, ce sera trop chou. Et enfin, la dernière chose que j'ai à vous présenter, donc il s'agit d'un achat que j'ai réalisé sur Le Bon Coin comme je vous le disais. Donc j'ai payé un peu plus cher pour une paire de chaussures que je vais vous montrer tout de suite. Je les ai payées 10 €. C'était précisé qu'elles avaient déjà été portées dans l'annonce, mais les photos les rendaient plus jolies on va dire qu'en réalité. Donc je suis contente, mais un peu deg parce qu'elles sont plus usées que ce que je pensais. Donc ça c'est voilà, c'est le jeu. Ce sont des grosses chaussures, donc tout le monde ne va pas aimer, mais ça revient à la mode. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, des Buffalo, ce genre de choses, des chaussures que j'adore. Pareil, j'avais acheté, j'ai une paire de Buffalo Classics que j'avais acheté, qui datait des années 90, que j'avais acheté d'occasion sur Le Bon Coin. Aujourd'hui elles sont vendues plus de 200 € sur ASOS, mais moi je les avais payées 38 je crois à l'époque. J'ai pris une paire de chaussures qui ressemble beaucoup à ce style là, des montantes légèrement montantes de la marque Yellowstone, et elles se présentent comme ceci. Donc elles sont quand même très jolies, il y a écrit Easy Walk. Voilà, c'est Yellowstone, et en fait ce qui est dommage c'est que tout le petit liseré avec les broderies Yellowstone, je sais pas si vous verrez, tout est abîmé en fait, enfin les fils ils dépassent et tout, c'est dommage. Elles sont un peu cracra et usées j'ai l'impression, mais en fait j'ai essayé de les brosser, de les frotter et tout, et ça part pas. Et à la limite, bon c'est pour les pieds, ça se voit que c'est un peu porté, mais c'est pas gênant. Enfin je porte des chaussures qui sont quand même un peu usées, parce que des chaussures elles peuvent pas rester neuves, donc ça c'est pas gênant. J'adore le style qu'elles ont. En revanche, ce qui me dégoûte et ce que j'aurais aimé que le vendeur me précise, c'est qu'en fait les semelles elles sont juste destroy quoi. Enfin à l'intérieur vous verrez pas, mais les semelles elles ont complètement glissé, elles sont... Je suis un peu deg. Donc je pense que je vais simplement racheter des semelles
neuves pour mettre à l'intérieur et pour que ce soit plus propre pour moi. Elles ont un aspect un peu kaki, gris foncé. Donc voilà. Donc c'est tout pour mes achats sur Vinted. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu. J'adore faire des hauls, vous le savez. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Comme d'habitude, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut ainsi que vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. J'espère que vous allez bien et avant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Salut!